Bonjour et bienvenue dans Bruno à la maison. Alors, un Bruno à la maison un peu particulier aujourd'hui parce que je ne vais pas parler d'un jeu à moi, mais d'un jeu que j'adore depuis des années et des années. Et ce jeu, c'est Giges. Un jeu que j'ai découvert dans les années 80, ça ne nous rajeunit pas, et qui ressort aujourd'hui chez Blue Orange dans une édition, on va dire, de luxe, puisque maintenant, je peux vous le montrer sur la table. En fait, on a un plateau. Voilà, magnifique plateau avec surtout les anneaux. Et les anneaux sont des anneaux en métal bien lourd. Le matériel est ici. Il y a des anneaux de taille 3, des anneaux de taille 2, des anneaux de taille 1. Ici, j'ai fait une mise en place qui pourrait être différente, puisqu'au début de la partie, chaque joueur va prendre 2 anneaux de chacune des tailles et les disposer comme il l'entend sur sa ligne de départ. Déjà, par rapport à l'ensemble des jeux abstraits pour 2 joueurs, on observe qu'il y a une spécificité dans ce jeu, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas les noirs contre les blancs ou les rouges contre les noirs, etc. Le matériel, en fait, a la même couleur et il appartient à tout le monde. Ce qui est déjà une spécificité, une originalité qui va générer des choses importantes parce que du coup, on va avoir une contrainte et lors de son tour, on ne pourra jouer que les anneaux qui sont sur la ligne la plus proche de nous. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure où cette ligne va s'appauvrir, on va avoir de moins en moins de choix, etc. etc. Maintenant, comment joue-t-on? Déjà, premièrement, quel est le but du jeu? On remarque que sur ce plateau, il y a 2 cases particulières qui sont ce qu'on va appeler les trônes. Pour l'emporter, il suffit, lors de son tour, de réussir à amener un anneau exactement sur le trône adverse. Lors de son tour, on va devoir donc déplacer, bouger, un des anneaux qui sont sur la ligne la plus proche de nous. Et comment ça se passe? Très très simple. Un anneau de taille 1 va se déplacer potentiellement de 1 case. Un anneau de taille 2 peut se déplacer de 2 cases, comme ça par exemple. Et un anneau de taille 3 peut se déplacer de 3 cases. Exactement de 3 cases. Évidemment, on ne peut pas passer par-dessus une pièce déjà présente. C'est-à-dire que si j'étais dans cette position-là, cet anneau-là, je ne peux pas le bouger parce qu'il est bloqué. Si cette pièce-là était là, je pourrais faire 1, 2, 3 par exemple. Si ce n'était que ça, le jeu pourrait fonctionner, mais il ne serait pas particulièrement puissant. Et c'est là où arrive la deuxième notion, c'est le rebond. Admettons que ce soit à moi de jouer. Je déplace mon anneau de 3. 1, 2, 3. Et au lieu, je ne peux pas passer sur cette pièce, au-dessus de cette pièce, mais par contre, je peux m'arrêter sur cette pièce pour rebondir. Et donc, 1, 2, 3, j'arrive exactement sur un anneau de taille 2. Ça me permet de rebondir de 2 cases. 1, 2, je peux rebondir sur cet anneau qui a une taille de 1. Et donc, rebondir de 1 case. Et tac, je gagne la partie. Donc, le rebond, on voit que c'est quelque chose d'absolument redoutable qui va permettre de faire des chemins qui permettent d'aller très loin. Mais on peut encore faire autre chose. Admettons qu'on soit donc dans cette situation-là. Qu'est-ce que je pourrais faire comme exemple? Voilà. Et en fait, ça, c'est ma situation de départ. Donc là, on voit, comme je l'expliquais, que là, j'ai un chemin pour pouvoir remporter la partie en faisant 1, 2, 3, 1, 2, 1. C'est à mon adversaire de jouer. Lui, il va tenter de se protéger. Et donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut lui-même se déplacer. Il peut faire 1. Il va rebondir sur le 3. 1, 2, 3. Et là arrive la deuxième notion qui est importante, c'est celle de la substitution. Au lieu de rebondir, il va poser son anneau ici. Et cet anneau-là, qu'il vient de substituer, il va le reposer où il veut sur le plateau, mais jamais au-delà de la dernière ligne adverse. Genre, par exemple, il pourrait tout à fait le poser ici, et c'est lui à son tour qui va commencer à créer des menaces. Donc, le jeu, je rappelle, à ton tour, tu ne peux jouer qu'une des pièces de la ligne la plus proche de toi, donc au fur et à mesure où elle va s'appauvrir, tu as de moins en moins de possibilités. Par exemple, ici, j'ai plus que 2 possibilités. On peut rebondir sur des pièces pour pouvoir aller plus loin. On peut aussi substituer des pièces pour pouvoir créer des dangers, et ainsi de suite. Les règles sont hyper simples, les parties sont denses. C'est un jeu qui est assez exigeant, mais par contre, franchement, c'est magique quand on peut y jouer. Il se passe des choses dans la tête qui sont juste impressionnantes. Et
Cette édition, elle a son manuel de règles qui peut paraître vraiment cossu, mais en même temps, il y a 3 langues. La règle, ne vous inquiétez pas, elle tient que 2 pages. Mais surtout, ce qui est très intéressant pour les novices et qui découvrent le jeu, c'est qu'il y a un manuel d'initiation avec plein d'exemples, des exercices, etc., qui permettent de se familiariser petit à petit aux tactiques, aux stratégies qui sont là derrière. Alors, le jeu, c'est une version de luxe. Elle doit coûter, je pense, une 50aine d'euros. Mais franchement, pour un cadeau ou pour vous-même, n'hésitez pas. Ça, c'est un jeu d'une vie. Moi, ça fait 40 ans que j'y joue et je n'ai pas terminé d'y jouer. À bientôt.